Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances du mois de janvier. Alors n'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous avez en barre d'infos le mail avec lequel vous pouvez me joindre. Et petit rappel, ce sont des guidances générales, il se peut qu'il n'y ait pas de message pour vous, qu'il n'y ait rien qui résonne. Allez faire un tour du côté de votre ascendant, de votre signe lunaire, peut-être que là il y aura des messages qui seront pour vous, qui vous seront délivrés. Et puis rappelez-vous aussi que le temps est flexible, ce dont je parle peut s'être déjà passé, vous êtes en train de le vivre, ou se passera au-delà du mois de janvier. Je vous invite aussi à aller voir, j'ai fait des projections des 6 premiers mois de l'année 2021, donc allez faire un tour du côté de ces guidances. Je vous mettrai le lien là, je vous mets le lien là, je pense qu'il va apparaître ici, de ces guidances que j'ai appelées des guidances panoramiques. Voilà, alors on va passer signe par signe pour les guidances du mois de janvier. À tout de suite les enchanteurs. Alors, les Gémeaux, que vous réserve votre mois de janvier 2021? Je vais prendre une carte pour avoir la couleur, la tonalité de votre mois, les Gémeaux. Gémeaux, janvier 2021. Ok. Alors, quelle est l'énergie avec laquelle vous rentrez dans le mois de janvier, les Gémeaux? Quelle est votre faiblesse? Quelle est votre force ce mois-ci? À quoi vous aspirez, les Gémeaux, ce mois-ci? Quelle action vous avez à poser? Et quelle est l'énergie dans laquelle vous finissez le mois de janvier, les Gémeaux? Allez, voilà. Alors, l'énergie du mois en général, ange de la force. Ça nous parle d'être dans votre rayonnement. On voit ce lion, de vous trouver votre place, d'être dans votre propre rayonnement, d'être le roi, la reine de votre royaume, d'être dans cette énergie qu'a le lion, vous voyez, de rayonnement, hein, vraiment de vous savoir légitime quant à la place que vous occupez. Et ça parle de confiance et d'estime de soi avec cette carte-là. Hein. Donc, vous voyez, il y a vraiment, si vous doutiez ce mois-ci, faites appel à cet ange de la force qui vous soutienne pour vous donner l'élan, plus que l'élan, qui vous donne la force, voilà, de faire ce que vous avez envie de faire. Hein. Soyez comme un lion, le roi. Hein. Alors, quel est votre état d'esprit? Le 2 de bâton. Là, vous êtes en mode projection. Vous voyez, avec ce 2 de bâton, vous envisagez peut-être le pour, le contre de ce que vous voulez mettre en place. On est dans une énergie de feu. Il y a vraiment, là, ça pétille. Mais on n'est pas encore passé à l'action véritablement avec le 2 de bâton. On est en mode... je me projette, je fais des plans, peut-être que là vous êtes en mode, vous voyez, comme bien souvent en début d'année, à faire des petites listes de ce que vous voulez voir, les bonnes résolutions de début d'année, ce que vous voulez garder, ce que vous voulez pas garder. Donc là vous êtes en mode un peu, pas méditatif, mais un mode je réfléchis, je prends mon temps et je vois. Hein, ça c'est vraiment l'énergie dans laquelle vous rentrez dans ce mois de janvier. Alors, quelle est votre faiblesse ce mois-ci? L'énergie de la reine d'épée. Peut-être que vous allez manquer de clarté et de discernement à un moment donné, les Gémeaux, ou peut-être que vous n'allez pas oser dire votre vérité. Et là, c'est vraiment un défi pour vous, c'est aussi de suivre vos intuitions. Hein, c'est ce que nous dit la reine d'épée. Hein. Donc, c'est écoutez-vous. Soyez voilà, confiant avec cette force qui est là dans ce que je vous disais tout à l'heure, de vous sentir complètement légitime déjà de ce que vous dites. Ça, c'est votre vérité. Hein. Il n'y a pas une parole qui est mieux ou une vérité qui est mieux que l'autre. Ça, c'est la vôtre. Quand bien ça pourrait déplaire aux autres, soyez dans votre pouvoir personnel, assumez qui vous êtes. Hein, soyez comme cette reine qui prend des décisions, qui discerne, qui tranche, qui a beaucoup de clarté. Et ça peut être quelque chose voilà, qui ce mois-ci soit difficile pour vous. Alors, quelle est votre force? Vous êtes dans l'énergie de la reine de coupe.
Eh bien oui, vous êtes, c'est magnifique. Vous êtes la reine de coupe, c'est la mère universelle un peu. Vous voyez, elle est dans son cœur. Et justement, la faiblesse entre guillemets de la reine de coupe, c'est qu'elle ne sait pas dire non. Donc c'est justement, vous voyez, ces deux reines, elles se regardent. Hein, on dirait qu'elles se parlent. Il y a chez vous un élan incommensurable au niveau du cœur, mais le défi c'est qu'à un moment donné il faut savoir dire non aux autres, parce que faire passer peut-être trop les autres avant vous ou avant vos désirs, ce n'est pas équilibré. Donc voilà, faites appel à votre cœur, mais ne vous oubliez pas, c'est ce que aussi cette reine d'épée elle vient vous dire, sache trancher et sache dire non, pour voilà, ne pas te laisser submerger et trop donner. Hein. Voyez, être trop dans le don, il y a aussi, voilà, aussi ça marche dans les deux sens, dans le recevoir hein, aussi. Là. Mais c'est une de vos grandes qualités, votre grande force d'être dans l'énergie de la reine de coupe, c'est que vous êtes très très connecté à vos intuitions, vous êtes vraiment, vraiment à l'écoute du cœur des autres. Hein. Voilà. Alors, à quoi vous aspirez ce mois-ci? Le 7 de bâton. Ben, peut-être à défendre justement, défendre vos idées, hein, vous défendre à l'image peut-être du lion, vous voyez, à un moment donné, vous aspirez à défendre ce qui vous tient à cœur, à défendre vos projets. C'est pour ça qu'à un moment donné, il faudra dire votre vérité, quand bien même ça déplaise aux autres, quand bien même les autres pourraient vous dire non mais moi à ta place, je ferais ci, je ferais ça, ou vous avez peut-être peur de les heurter au niveau du cœur, hein, vous voyez, que ça leur plaise pas, ou X raison, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Mais là, il y a à défendre. Hein. Vous aspirez peut-être à défendre votre territoire, justement, à défendre vos idées, à défendre vous ce qui vous porte. Hein. Alors, quelle action vous avez à poser? Le roi de bâton. Bon, il y a beaucoup de personnages. Alors, si c'est pas vous qui incarnez ces personnages, c'est que vous allez être confronté à des personnes comme ça autour de vous, hein, les Gémeaux, pendant ce mois de janvier. Donc, l'action que vous avez à poser, c'est d'être dans l'énergie de ce roi de bâton. Le roi de bâton, il a peur de rien, il fonce. Il entreprend, il sait que exactement comme l'énergie vous voyez, du lion, le roi de bâton c'est un signe de feu, ça peut être quelqu'un qui est un signe du lion, un signe du bélier ou un signe du sagittaire. Hein. Donc, vous voyez, il y a vraiment à être dans cette énergie de son propre pouvoir, de rayonner, d'entreprendre, de savoir qu'on est légitime, de sa place, de la place que l'on a dans le monde. Le roi de bâton, il est très charismatique et il doute pas de ses compétences, ou il doute pas des rêves qu'il porte en lui. Hein. C'est un roi, donc il est en la pleine maîtrise de lui-même. Hein. Donc soyez ce roi, incarnez-le, prenez des décisions, défendez justement, coûte que coûte ce qui vous tient à cœur, et tout en étant resté dans le cœur, c'est très très beau là. Et à la fin du mois, les Gémeaux, un roi, vous voyez, il y a beaucoup de personnages, je pense. Alors, vous allez vraiment passer peut-être par toutes ces facettes. Hein. Comme je vous dis, ça peut être des personnes que vous rencontrez. Là, l'énergie à la fin du mois, vous êtes encore dans la maîtrise de quelque chose. Vous voyez, il y a deux reines là, et vous passez un cran encore au-dessus, deux rois. Là, le roi de Pentacle, l'énergie, c'est que vous allez vraiment justement, après le roi de bâton qui entreprend, concrètement ce que vous allez entreprendre va dans la matière s'imprégner, se matérialiser. Le roi de Pentacle, il reconnaît ses compétences, il reconnaît sa valeur, il sait faire fructifier tout ça. Alors peut-être que justement en début de mois vous vous projetez sur les projets que vous avez envie de faire, mais à la fin du mois il y a du concret pour moi. Il y a des choses très concrètes qui peuvent émerger au niveau de ce que vous mettez en place. Ça peut être aussi au niveau financier, hein, peut-être une nouvelle façon d'investir votre argent, parce que le roi de Pentacle nous parle de ça, peut-être quelque chose au niveau d'un travail, mais c'est surtout aussi peut-être des compétences que vous avez. Hein. Vous allez vous rendre compte que vous avez énormément de cordes à votre arc, et que vous savez
comment dire, alchimiser tout ça et dans la matière, ça donne des choses très concrètes qui sont solides, qui sont pérennes et qui sont, qui sont comment dire, fructueuses. Voilà, donc j'ai envie de vous dire, foncez si c'est un projet que vous avez envie de mettre en place. Vous avez la force avec vous, vous êtes guidé, hein, vous êtes guidé par votre cœur, donc suivez-le. Écoutez, voilà, cette carte s'est retournée, bénédiction. Quoi vous dire de plus, c'est magnifique. Hein. Et je vais prendre une autre carte supplémentaire, un message supplémentaire pour les Gémeaux. Les bénédictions, elles arrivent, hein, les Gémeaux, pour ce mois-ci. Elles sont là, les bénédictions. Et un autre message pour... écoutez, hein. Ange de la force et la force, je ne pouvais pas mieux faire. J'ai envie de vous dire, heureusement que je tire les cartes sous vos yeux, parce que vous ne me croiriez pas. Voilà, la force est avec vous. Hein, soyez dans vos pleins pouvoirs et dans la confiance que tout vient à vous, les Gémeaux. C'est très très beau. Hein. Vous me direz, j'ai hâte de vous lire. N'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.